de l'Afrique à l'unité de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Personnellement, je suis chargée pour les pays de RD Congo, le Rwanda et le Burundi, mais il y a pas mal d'autres collègues qui travaillent sur les autres pays dans ces régions, mais aussi dans d'autres régions de l'Afrique. Et pour le reste, je vous dirai bientôt. Merci, je m'appelle Catherine Julien. Normalement, ce serait mon collègue Kai Henning qui aurait été là. Il est le responsable du programme de l'aide humanitaire en Afrique, mais malheureusement, il est un peu chargé, donc il m'a demandé de vous présenter un peu notre travail. Donc, moi, je suis en charge des projets humanitaires au Somalie. Et d'abord, j'étais en charge des projets en RDC, juste des projets d'aide humanitaire. Et je travaille avec la Diaconie Catastrophe il y a presque une année. Et avant, j'étais avec les Médecins sans frontières. Alors, de notre côté, je dois aussi excuser les responsables des unités régionales et de notre département. Ils n'ont pas eu le temps de venir. C'est comme ça on a cherché parmi nous, les collègues, quelqu'un qui peut faire le volontaire. Ok, alors c'était moi. Okay. Moi, je travaille avec... Ok, d'abord. Comme Peter il a dit, nous avons plusieurs organisations, cycles ici dans la maison. En fait, nous sommes tous sous le toit d'une organisation qui, en français, s'appelle Œuvre protestante de diaconie et de développement. Œuvre protestante de diaconie et de développement. Et ça englobe, pour le côté diaconie, il s'agit du travail diaconique à l'intérieur de l'Allemagne. Alors, il y a deux grands volets qui ne travaillent que sur les œuvres diaconiques des églises protestantes en Allemagne. Alors, le travail avec les jeunes, les femmes, les malades, les âgés, toutes les questions sociales. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire diaconie? Diaconie, c'est l'œuvre sociale des églises. Hein? Alors, c'est un terme ecclésial, ça veut dire que, alors c'est pour ça que j'ai donné les exemples, alors tout le travail social des églises. Avec, comme je dis, avec les vieillards, avec les malades, avec les pauvres à l'intérieur avec les réfugiés en Allemagne, toutes ces questions sociales. C'est ça que diaconie. Et pour le côté développement, on englobe tous les travaux internationaux. Alors, il y a aussi l'aide d'urgence qui n'est pas mentionnée directement, mais qui est inclus dans un volet international, qui englobe le travail aide d'urgence, développement. Là, je vais dire un peu plus. Il y a des bourses aussi, il y a un programme entre les églises, il y a plusieurs unités. Et alors, la tâche de la grande organisation, donc, consiste à un engagement pour ceux qui souffrent de pauvreté, d'injustice et de marginalisation, soit en Allemagne, diaconie, œuvre sociale des églises protestantes, soit dans le monde entier. Comme ça, on a les deux grands volets. Et pour Pain pour le Monde, c'est une organisation qui vient de fusionner entre deux organisations protestantes allemandes qui ont été actives dans la coopération en développement depuis les années, fin des années 50. Yeah. Et il y a Pain pour le Monde, qui est un nom bien connu dans le public allemand, parce qu'on crée des donations parmi les paroisses protestantes, mais aussi dans le public général. C'est une des grandes organisations qui crée des donations et qui utilise ça pour la collaboration en voie de développement. Comment nous travaillons, je vais bientôt dire. L'autre organisation, c'était le service évangélique en Allemagne pour le développement, qui était une agence qui a utilisé le fonds public du gouvernement de coopération
aussi pour la coopération avec des partenaires au Sud en voie de développement. Et toutes ces deux organisations ont fusionné et nous sommes depuis l'année passée une organisation qui s'appelle Pain pour le Monde, Service protestant de développement. Alors, c'est-à-dire maintenant nous utilisons les donations de la population, mais aussi les fonds publics, et c'est une spécificité allemande. En Allemagne, on lève aussi des impôts sur les salaires pour les églises, et l'Église a donc un budget qui est nourri aussi par cette source, et une partie des fonds de cette source, il alloue aussi aux coopérations avec les églises au Sud. Et ça fait aussi une petite partie de notre financement. Après la fusion, est-ce que vous avez changé le nom pour les deux organisations? Oui, alors on a fait l'addition, c'est-à-dire c'est Pain pour le Monde, service protestant de développement. Okay, plus ou moins, on a ajouté les deux noms. Ok, d'accord. Ok. Et alors, les idées, les objectifs plus ou moins sont de soutenir les hommes et les femmes pauvres et marginalisés pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vivre avec leurs propres moyens. C'est-à-dire on veut renforcer leurs capacités. Et on veut influencer les conditions qui déterminent leur situation. C'est-à-dire, dans ce cadre, on fait aussi le plaidoyer, soit on appuie aussi des organisations locales qui font le plaidoyer dans leur pays ou de leur région, mais aussi au niveau de l'Allemagne et européenne. On fait aussi le plaidoyer pour une politique de notre gouvernement qui facilite une amélioration dans les conditions internationales et dans leur partenariat avec les gouvernements concernés. Et en plus, on soutient les églises protestantes en Allemagne dans leur engagement concernant le développement, parce que parfois ils ont des partenariats bilatéraux. Ils font une conscientisation dans des paroisses avec leurs gens. Comme ça, on veut les éduquer aussi comment bien comprendre et comment bien interagir s'ils ont des relations directes. Voilà. Et aussi, pour le public, on veut aussi sensibiliser la population en Allemagne de réfléchir un peu sur les relations nord-sud et notre condition de vie et comment quelles sont les relations avec les conditions sur place. Also, par exemple, les relations commerce international, le prix des ressources primaires, des choses comme ça. Alors, quelques chiffres. Pain pour le Monde, le service protestant de développement, appuie à peu près 2400 projets dans presque 100 pays du monde entier. Et le monde entier veut dire, pour notre coopération en développement, c'est l'Afrique, c'est là où nous avons le programme le plus large, c'est l'Asie et l'Amérique latine. Nous ne sommes pas en Australie, Amérique du Nord et en Europe, comme Pain pour le Monde développement. Là, on va voir une petite différence avec les aides d'urgence. Les principes et les modes de travail, c'est que nous n'exécutons pas nous-mêmes des projets et des programmes dans le pays concerné. Nous cherchons des partenaires locaux. Comme étant une organisation des églises protestantes, les églises protestantes dans le pays sont des partenaires potentiels naturels, mais il y a aussi des organisations proches des églises et des ONG. Mais on ne travaille pas avec les agences de l'État. Là, c'est pour d'autres organisations. Et le principe, c'est l'aide pour l'autopromotion, comme j'ai indiqué déjà, renforcer les compétences et capacités locales et essayer appuyer les initiatives locales. Alors ça, on doit vraiment souligner ça. En plus, on a commencé à travailler sur les questions structurelles qui créent des situations défavorables.
Ça, j'ai expliqué déjà. Le département Afrique, il y a 3 unités régionales à l'intérieur du département d'Afrique. Il y a une pour l'Afrique australe, il y a une pour l'Afrique de l'Est et le corne de l'Afrique, et une pour l'Afrique occidentale et centrale. Je ne vais pas mentionner les pays. Nous ne sommes pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays en Afrique. En plus, il y a des départements à côté où nous collaborons. Il y a un département pour des bourses, il y a un service international pour le personnel, parce que l'unité où moi je travaille, ils appuient une coopération financière, c'est-à-dire on finance les projets locaux, mais il y a un service aussi qui peut envoyer aussi du personnel international. Et en plus, il y a diaconie aide d'urgence et il y a une unité aussi pour la politique et les relations publiques. Politique, c'est là où on fait les activités de plaidoyer général. S'il y a des plaidoyers au niveau de certaines sous-régions et pays, là, dans la pratique, c'est plutôt dans des départements régionaux, parce que là, on a la compétence pour les spécificités locales. Et pour les relations publiques, il y a plusieurs aspects. Il y a, comme nous recevons aussi des donations importantes de la population de paroisse, il faut faire le fundraising, là, générer les donations. Et aussi, ils veulent utiliser les relations là pour éduquer les paroisses à bien comprendre qu'elles sont. Ce ne sont pas les pauvres où on donne un sou et après c'est fini, mais il s'agit alors toute cette complexité que vous connaissez. Et en plus, le plaidoyer pour les questions générales, des relations de commerce international, tout ça, ils font ça là. Voilà, les priorités thématiques, peut-être, on a défini quand même certaines priorités thématiques parce que autrement le marge des problèmes, il est large, on doit un peu se cibler. Alors, comme nous avons le nom Pain pour le monde, se réfère bien sûr à l'alimentation, alors que entre-temps, nous associons avec ce terme aussi tous les besoins de base, mais la sécurité alimentaire et le développement rural, c'est vraiment un des thématiques, des thèmes prioritaires de notre organisation. Et là, on fait aussi le plaidoyer pour toutes ces questions en agriculture internationale et relations. En plus, l'éducation et la formation professionnelle, surtout en promouvoir les approches réformatoires en éducation. Travailler pour une autre approche en éducation en Afrique, par exemple, ça c'est une chose, et le soutien des universités et pour une responsabilité sociale pour avoir vraiment l'éducation à tous les niveaux et avec cette responsabilité culturelle et sociale. Et la santé, c'est une autre priorité thématique. Là, on renforce le système de santé de base, aussi des mutuelles. Et nous avons des programmes concernant le VIH-Sida spécifiques, mais on essaie d'aborder cette thématique aussi dans tous les projets parce qu'on ne peut pas mettre ça dans la santé seulement. Et le renforcement de la société civile pour une amélioration de la participation politique dans ces pays et la protection des droits de l'homme et pour aussi des appuis dans la gestion des conflits, des réconciliations, etc. Là, c'est aussi un volet important où nous avons beaucoup de programmes. Et des thèmes transversaux, c'est la justice genre selon les sexes et les orientations sexuelles, et protection des moyens de subsistance, la nature, etc. Et la paix et la prévention de conflits, ce sont aussi des thèmes transversaux. Je crois alors peut-être seulement pour indiquer, comme je dis, le programme le plus important en termes de nombre de projets et volume de financement, c'est l'Afrique. À l'intérieur de l'Afrique, c'est l'Afrique occidentale et centrale. Et après, c'est Afrique australe et Afrique orientale.
Et on a aussi quelques projets interrégionaux. Voilà, il y a aussi des consultants techniques qu'on utilise sur place et ici. Pour le personnel et les bourses, je crois que ça suffit. Il y a aussi un programme en Allemagne des volontaires qui ont fini avec les études secondaires, qui peuvent faire des volontariats de moindre expertise. Là, on est impliqué aussi, mais pas beaucoup, je crois. Dialogue politique, je dis. Voilà. Et les relations publiques, le travail de publicité, je ne vais pas en détail maintenant. Je crois que c'est tout pour le moment. C'est déjà beaucoup, je crois. Et ça va toujours dans la même logique de la formation, parce qu'on voit aussi en cas de catastrophe à quelle porte on peut taper. Donc vraiment merci encore pour cette expérience grandiose à travers le monde et dans la paix et dans l'amour du prochain.